Chers jeunes compatriotes, les défis sont énormes, mais de par notre éveil patriotique, nous les relèverons ensemble. Nous avons décidé d'écouter, puis d'agir. Et c'est pour cela que le ministère de la Jeunesse et Éveil patriotique initie les consultations nationales de la jeunesse congolaise. Plus de 66% de la population congolaise a moins de 25 ans. Il paraît donc logique qu'il soit dédié un ministère à cette catégorie de la population pour répondre aux desiderata de celle-ci. Pourtant, dans la pratique, dans la matérialisation, ce ministère ne sert à absolument rien. Dans cette vidéo, nous allons découvrir pourquoi. Beauté mes chers boniteurs, j'espère que vous vous portez très bien. Petit point de détail, il ne s'agit pas d'une critique sur la personne de la ministre de la Jeunesse, Grace Émile Coutinho, mais plutôt une critique objective sur les missions du ministère qu'elle conduit. Si vous voulez continuer à suivre ce genre de vidéos, décryptage, analyse, abonnez-vous massivement à la bonitude et partagez surtout partout. Alors, le ministère de la Jeunesse et de la Nouvelle Citoyenneté a ce qu'on appelle 3 principales missions. La conception, le suivi, l'évaluation des politiques en faveur de la jeunesse et la nouvelle citoyenneté, la promotion des mouvements de jeunes et enfin la conduite des enquêtes dans le domaine. On se rend compte que pour tout un ministère, nous avons un nombre assez réduit de missions. D'autant plus que quelques missions de ces ministères rentrent en conflit de compétences, notamment avec le ministère de l'EPEST, en ce qui concerne principalement ce qu'on peut appeler la promotion de l'éducation civique. Quelque chose qui est déjà de la mission de l'EPST, mais que l'on retrouve aussi dans le ministère de la Jeunesse. Petit point détail par rapport à l'historique. Premièrement, le ministère de la Jeunesse émerge exactement au moment de la Deuxième République, sous le président Mobutu. À cette époque déjà, le ministère de la Jeunesse était assimilé au sport, aux loisirs et même à la culture et aux arts. Puis vient l'époque de la transition, après le président Mobutu, où on assimile exactement le ministère de la Jeunesse à celui des sports. Puis en avance rapide, au début de la Troisième République, sous Joseph Kabila, l'on se rend compte que le ministère de la Jeunesse est très associé, souvent associé au sport et aux loisirs. Puis vient l'éclatement des ministères, après l'alternance pacifique. Et aujourd'hui, nous avons donc un ministère particulier dédié à la jeunesse et à la nouvelle citoyenneté. Et rappelons que ce concept de nouvelle citoyenneté est né en 2015, où on a voulu que ce concept soit dédié à ce ministère de la jeunesse. Mais quelle est la raison principale de la création de ce ministère à part entière ? Très simplement, c'est ce qu'on appelle la création des postes pour satisfaire les partis politiques. Parce que rappelons-le, chaque parti contribue à la constitution de la majorité. Cette majorité, dans la politique congolaise, est censée se retrouver dans le gouvernement, ne serait-ce qu'avec un poste. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On a sectionné plusieurs ministères, dont le ministère de la Jeunesse et Sport. Alors, quant aux projets sur le terrain, dans les 2-3 ans, l'on peut citer 3 principaux projets. Premièrement, une campagne d'entrepreneuriat agricole en faveur des jeunes de 2024. Il y a eu aussi le partenariat avec l'UNICEF, notamment pour plusieurs projets en faveur des jeunes, mais aussi la campagne de la citoyenneté active lancée en 2025 avec l'ancienne ministre. Mais l'impact réel de ces politiques demeure assez peu visible, pour ne pas dire. On a souvent l'impression que ce sont des actions qui viennent justifier des budgets alloués au ministère, mais les jeunes aujourd'hui sont toujours dans la même situation, pour ne pas dire. Alors ce serait malhonnête de ma part de ne pas revenir sur la dernière initiative, celle des consultations nationales de la jeunesse lancée par la ministre Grace Émile Coutinho. Nous avons décidé d'écouter, puis d'agir. Et c'est pour cela que le ministère de la Jeunesse et Éveil patriotique initie les consultations nationales de la jeunesse congolaise sur toute l'étendue du territoire national et au-delà de nos frontières. Cette initiative prévoit également une tournée dans tout le pays pour avoir et recueillir les avis de la jeunesse. Premier point de détail, s'il faut faire une tournée dans toute la République, ça prendra du temps et des fonds de l'État.
Mais surtout, ce sera juste une action voulant démontrer que la ministre actuelle travaille. Alors qu'il y a un certain nombre de recommandations déjà formulées en 2022, notamment, qui, si elles sont mises en pratique de manière concrète, elles pourront répondre aux desiderata de la jeunesse dans un premier temps. Connaissant la durée de vie des ministres, je conseillerais plutôt à la ministre de la Jeunesse de faire comme un plan d'urgence. Parce qu'elle n'a pas beaucoup de temps. Elle n'a pas un quinquennat pour mettre en place ces consultations, pour les mettre en application. Elle devrait plutôt avoir un plan d'urgence pour faire des actions qui auront un impact réel pour les jeunes dans les 6 mois qui viennent. En conclusion, nous pensons que le ministère de la Jeunesse n'a pas lieu d'exister aujourd'hui à part entière. Il devrait plutôt s'imbriquer dans une logique d'un ministère d'éducation nationale, un méga ministère dans lequel on retrouverait le ministère de l'EPST, de l'ESU et de la jeunesse. Cela permettrait d'éduquer, d'instruire et d'insuffler cette nouvelle citoyenneté 3 en 1 et pouvoir assurer une éducation forte pour notre. La politique étant ce qu'elle est, aujourd'hui, l'urgence, c'est de poser des actions concrètes pour la jeunesse, des actions visibles dans les 6 mois, dans les 3 mois. Il ne s'agit pas de tergiverser et d'organiser des méga projets budgétivores. Ça ne sert à rien, Madame la Ministre. Alors, c'est par cette note que nous allons clore cette vidéo de la bonitude où nous avons démontré pourquoi le ministère de la Jeunesse pratique, de manière pratique, j'allais dire, ne sert à absolument rien. Alors, réagissez dans le commentaire, qu'est-ce que vous en pensez? Donnez-nous votre avis, on a besoin.